Bon, je reviens vers vous, comme d'habitude. On est le 15 septembre 2018. Regardez qui est là. Ah, le retour, le comeback. Toujours en rendez-vous. Toujours là, toujours là. Bon, comme d'habitude, je fais une vidéo, hein, c'est devenu une tradition. À la fin de chaque voyage, on fait le récap, la synthèse, la conclusion et les perspectives surtout. Qu'est-ce que tu dis, monsieur Davachine? Et la question clé de chaque voyage, qu'est-ce que tu dis à la fin de ce voyage au Brésil? Comme on dit, c'est un air de déjà vu. C'est un air de déjà vu cette vidéo. J'ai trop l'impression de refaire un truc. Je commence à devenir professionnel en ça. Je commence à devenir professionnel. Vas-y, qu'est-ce qu'on dit après ce voyage? Ce voyage de 3 semaines, sérieusement. Hein. Ouais. Après ce voyage de 3 semaines au Brésil. Pays qu'on a aimé. Alors, Brésil. Qu'on a apprécié. Le Brésil c'est quoi le Brésil? Le Brésil c'est 3 semaines. Tu regardes? Okay. Le Brésil c'est 3 semaines. Une semaine dans la région de Rio, une semaine en Amazonie et une semaine dans le nord-est du Brésil. C'était la folie. C'était un gros trip de ouf. Un trip qui s'est fait en avion, qui s'est fait à Yep, qui s'est fait au bateau. Ouais. En fast boat, en slow boat. Non mais tu rigoles, mais tu te rappelles le boat qui nous a emmené au Lençóis? Oui, il y a du slow boat, il y a du fast boat. Lençóis, là tu commences à faire la tête à un bateau qui t'a ramené à Lençóis. Là tu commences à vraiment... Pour traverser la rive. Ah oui, non mais slow boat pour moi c'est l'Amazonie. L'Amazonie. Ouais, il est pas mal. Le fast boat c'était celui de Ilha Grande. Ouais. Donc il y a eu du boat, il y a eu du Yep. Et il y a eu une nouveauté cette fois-ci. Comme d'habitude, il y a de la nouveauté. Petite nouveauté. Et vous vous attendiez à chaque fois à quelque chose qui clash dans un petit voyage. Cette fois-ci, les amis, il y a eu une grande nouveauté qui est le stop. Suite à un bordel que j'ai fait, hein. Faut bien le préciser, le 1000 km en fait, entre les deux vols. Alors, il y a une chose à replacer dans le contexte. Parce qu'Adnan, franchement, il a géré sur ce voyage-là. L'organisateur. Merci. Pour moi, c'est un autre homme. Rien à voir avec le voyage plus organisé de l'Asie. Mais elle a bien organisé le voyage. Par contre, il m'a dit, Walid, écoute, il y a un seul point de vigilance. Je me dis, c'est quoi, Adnan, le point de vigilance? Il m'a dit, j'ai réservé un vol à Fortaleza et un autre à São Luís, au nord du Brésil. Entre Fortaleza et São Luís, il y a 1000 km de distance. On a 5 jours pour les parcourir et il n'y a pas de transport. C'est ce qui nous a poussé notamment à faire du stop. C'était l'aventure du voyage, bien évidemment. Bon, conclusion. On se retrouve à faire du stop et on est tombé dans une ambulance. On a fait du stop, mes gars. Il y aura une photo. Hein. Vous allez la trouver dans la vidéo par là. Non, par là. C'est ça. Vous allez trouver dans la vidéo en fait. On a fait vraiment du stop. Comme ça, avec le drapeau du Brésil. Et par hasard, par miracle, je sais pas quoi dire, mais qui va s'arrêter? Une ambulance. Ah moi je pensais, moi je leur ai dit, hein, Walid il va bien. Hein. Voilà, ils m'ont dit non, vous allez à Tutoya, on vous amène. Et ça c'était vraiment incroyable. Donc voilà, on a fait du stop, c'est une grande nouveauté et c'était pas mal, hein. C'était pas mal. C'est quand même presque 40 minutes de stop. 40 minutes de route. Ah oui, quasiment. Donc c'était pas mal. Ah mais le gars il conduisait comme un taré. Franchement les Brésiliens, c'est vraiment des... Tu te rappelles du gars là qui nous a emmené à l'agence. Il conduisait bien. Walid, sa tête elle a tapé le fond de la voiture. J'ai tapé ma tête, elle a tapé le plafond. Ah, incroyable. Bon. Donc voilà, grosso modo, je te aujourd'hui 15 septembre, on peut considérer à quelques détails près que la boucle est bouclée. On est parti de Rio, on a commencé avec un Philippe de Page, on a terminé à Rio avec un Philippe de Page. Si, oui. Donc, oui, monsieur. Il y aura une photo aussi. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire muito obrigado aos brasileiros
e buon tarde. Buon tarde. Bom dia. Bom dia. E um filho de peixe e um omelete com queijo. Mangiare, mangiare. Mangiare, mangiare. Ouais. Mangiare, mangiare, exactement. Bon, en ce qui me concerne, c'était vraiment incredible. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment magnifique. On a fait donc Rio de Janeiro pour une semaine à peu près, et la région. 2 jours à Sao Paulo, 6 jours en Amazonie. Ça c'était une aventure de fou. Jungle Survivor, piranha fishing, dolphins, alligators, no animals today. No animals today. No animals today. Les escrocs, ce qu'ils nous disaient à chaque fois. Qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient 8:30. 3:30. Ah oui, 8:30 le matin. 8:30. Wake up in the morning. Breakfast. And after can win Indian people, and after come back, eat, relax for 1 hour and a half. 3:30 can win through the jungle. Tu sais animals. Et chaque jour c'était pareil. Et à la fin de la journée ils nous annoncent no animals today. Les escrocs. Mowgli. Non, le plus magnifique c'était vraiment la soirée là de la jungle. La soirée de la jungle. Et le guide, en fait il pleuvait. Et le guide il s'est endormi en fait. Et il restait que Mowgli. Mowgli c'est le gars qui nous conduisait à chaque fois, c'est le gars qui connaît les endroits. Mais il parlait pas anglais. Du coup normalement il y avait un guide qui parlait anglais. Et du coup lui il s'est endormi, il s'en foutait. Hein. Il pleuvait, il s'est endormi. Alors à un moment donné, genre 2 heures après, donc il pleuvait, 2 heures après, donc t'avais un gars de l'équipe qui est venu le réveiller le guide. Il disait Daniel. Donc il a fait il dit what? Quel est dinner? Il dit dinner. Quel est? Good. Il s'est tourné vers moi. Il a dit quoi? I thought it was breakfast. Oh le bâtard. I thought it was breakfast. Il me dit, après ensuite il m'a dit I don't understand. Mowgli made dinner in the rain. C'était un ouf Mowgli, c'était un grand personnage. Mowgli c'était un personnage pas. Ils ont commencé à faire un... Donc Mowgli c'était un grand personnage, Daniel aussi. Et voilà. Donc après l'Amazonie, on est parti à Fortaleza. Et après Fortaleza, on a fait comment on les appelle? Moi, j'arrive toujours pas à... Les Lençóis ou les Lençóis de là? Lençóis. C'est les Lençóis. C'est là où il y a les dunes. Les dunes avec de l'eau. Si vous avez jamais vu des piscines des piscines naturelles dans le désert, bah vous avez qu'à venir au nord du Brésil. Et c'est incroyable. C'était Walid. Pour moi, c'est le waouh du voyage. Pour lui, c'est le truc qu'on n'attend pas et qu'on... Walid était comme un bébé. Oh là, je vois. Moi, c'est l'endroit le plus stylé dans sa vie. Pour le moment. Bon, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment magnifique. On trouve pas ça. C'est pas nulle part. Ouais. Ça c'était magnifique, mais en revanche il y avait les 4 jours, les 5 jours du resort, c'était 5 jours, 4 nuitées, 5 jours au resort, ça c'était relax and take it easy. Ouais. C'est vraiment 3 piscines, la bouffe incroyable, moi cette bouffe là, je la garde dans mon cœur. Et on mangeait vraiment bien en resort. On mangeait vraiment bien. C'est la différence avec l'Asie, c'est que là on était plus en schlag. Ouais. Grand changement très important dans l'histoire de la banque.
la carte de La Adnan, trésorerie. de la trésorerie, histoire de la comptabilité, c'est que la carte de Adnan, Ça promet. marchait. Et qu'à chaque fois, il la sortait fièrement en mode Cartao. C'est Cartao. Cartao. Et il mettait sa Cartao. Toujours les gars, avec moins 4000 € de découvert autorisés, Vous pouvez aller très loin. très Je loin. pense que c'est ça la leçon. Ouais. Tu vas voir Et ta vous banque. pouvez carrément faire un voyage sans pour autant avoir d'argent. quoi. D'abord. Mais il faut chercher à les rembourser après. hein. Ah, alors attends. Une chose importante aussi qu'il faut dire, c'est que sur ce voyage-là, les choses ont changé. Parce que il y a 2 ans, c'était Adnan qui était déficitaire sur le Créquin. Oui, exactement. Aujourd'hui, Adnan. Et- Qui est-ce qui est déficitaire? Et il est devenu responsable, Adnan, déjà. Ah, Adnan, c'est devenu Et qu'est-ce qui est déficitaire? Bah, c'est moi. C'est lui. moi le schlag. C'est lui le charcle du voyage. Donc, Ça, à pour chaque- l'instant. Non, mais ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il réservait un hôtel. Il savait que sa carte, il n'allait pas passer, mais il le réservait quand même avec sa carte. Je comprends. Si, pour le symbole. Pas un symbolique. C'est moi qui partais au guichet. Faut passer, C'est moi qui partais au guichet pour retirer Ah, alors que ça effectivement. marchait pas. Bon. Conclusion les gars, je vais pas tarder, ça fait 10 minutes là, on est à peu près, on fait la vidéo. On fait une petite conclusion. Là on est à l'aéroport pour remettre les choses au contexte. Comme tu es monsieur de Belgique, pour remettre les choses au contexte, on est à l'aéroport de Rio Gallo, l'aéroport international de Rio de Janeiro. On part pour l'Europe, Paris Charles de Gaulle. Et donc là il est 22h, on arrive le lendemain en fait, on arrive que le dimanche à 20h le soir. Moi je bosse même lundi matin, cet escroc là il va dormir. Là, lundi, il y en a un qui va être au Technocentre. À quelle heure? Ouais, hein. À quelle heure tu comptes aller au Technocentre? Je vais sortir de la Casa à 6h 6 pour heures. prendre le train de 6h40 à Montparnasse. hein. Montparnasse. Ça change de Rio et de Sao Paulo. hein. Exactement. Donc pour juste remettre les choses de contexte, Charles là il va dormir une semaine déjà pour qu'il se repose de ce voyage là. Donc moi je vais bosser, mais c'est pas grave, je suis content. hein. Quelqu'un pour payer le voyage, Sachez que moi je suis pas comme tous les autres, moi je suis content de revenir à Paname. Ça me fait toujours plaisir de revenir. Parce qu'à chaque fois en fait que je pars en voyage, quand je reviens, j'apprécie beaucoup plus là où je suis. On dit, alhamdoulilah. Moscova. Mon t-shirt. Moscova. Voilà. Le communiste. Ah oui, il faut qu'on montre ça. Quoi, ça. Oui, ça, on va le quelque montrer à la chose. fin, ça c'est à la fin. Et du coup, bon, donc c'était une expérience magnifique. On a découvert l'Amérique du Sud. C'était un plaisir de vécu. Ouais. On lève ta main, ça fait comment? Oh voilà, on a vécu tellement de choses. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous dis pas goodbye, mais je vous dis au revoir à une prochaine expérience. Et pour terminer ce voyage, on a une surprise pour vous. Parce que là, aujourd'hui, on sait même pas si on va pouvoir passer. Walid, tu peux juste pour vous montrer. On enlève ça. Regardez les gars, chez nous ça blague pas. Ça décrave des maracujas. Attention. Ça décrave des abakaji. C'est des montres. C'est bon, merde. 530. Donc là, on a ramené des fruits avec nous parce que tellement on apprécie qu'on voulait en ramener. Mais bon, on a passé déjà une première étape qui est la surveillance ici. Mais bon, c'est pas grave. Bon, au revoir, Dadoshi. Un petit au revoir. Voilà, un petit au revoir. Bon, je pense que Rio quand même, Rio c'est devenu la casa quand même. Ouais. Franchement, on a eu ce sentiment que Rio c'était devenu la casa. On vient à Copacabana en mode ouais, on mange où, on va à Copacabana, on va à Ipanema, ouais, on est habitué, tu vois. Donc c'est la casa, donc peut-être un retour ici un jour. Pour une semaine ou 2 semaines. Pourquoi pas? Au mois de janvier, lorsqu'il y a le carnaval de Rio. Ouais. Qui sait? C'est bon. Un petit au revoir. Peace pour vous. Dadoshi from Rio. Moi je vous dis à bientôt les gars. Et restez branchés comme d'habitude. Ce qui va venir, c'est beaucoup plus amusant, plus d'aventure. Attendez-vous à plus d'aventure parce que c'est que le début. Et see you les gars. Adios amigos. See you tout le monde de Rio. With peace and love.